Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans l'angle du déballage pour faire le déballage de ceci. Oups, on n'est pas dans l'angle. De ceci. Voilà. Mon petit cadeau juste avant l'été. Donc c'est parti, on va déballer Sony. Petit message, attention cependant à la carte mémoire que j'avais achetée lors du déballage dans la vidéo. Cette carte mémoire n'était vraiment pas compatible. Alors déjà d'une parce que sa vitesse était trop basse. Pourtant j'en ai des moins rapides qui passent sur mes autres caméras 4K. Mais bon, en même temps celle-là elle a le format AVC-S, je sais plus trop le nom. Et c'est pas AVC HD, c'est AVC-S à la fin et c'est le format 4K. Et en fait la vitesse était non seulement trop petite, mais en plus donc du coup j'en ai acheté une autre de 32 Go beaucoup plus rapide mais beaucoup plus cher. Et finalement c'était toujours pas compatible. Alors j'ai monté encore la vitesse mais en fait ça allait toujours pas. Il faut au minimum pour l'enregistrement 4K une carte mémoire XC, HD XC, HC XC je crois, oui. En fait c'est supérieur à 64, supérieur à 32 Go. Donc c'est une carte mémoire entre 64 et 128. Donc après il y a 256, voilà. Mais elle les prend pas, je crois que c'est 128 maximum. Et il faut une carte minimum de 64 Go. Donc les 32, les 16, les 8 ultra rapides, ça va passer pour la Full HD, la 2, oui, et la 2,7K. Parce qu'elle filme aussi en 2K, les ralentis, tout ça, les photos. Mais pour l'enregistrement 4K, vous aurez un message qui vous cite: cette carte mémoire ne prend pas en charge l'enregistrement au format AVC nanana en 4K en fait. Et vous ne pouvez pas utiliser votre caméra en 4K. Donc du coup j'ai déboursé 100 € pour une carte mémoire 64 Go très rapide. Mais comme ça au moins j'ai pas une 32, une 64 et j'ai une très rapide, donc pour le transfert sur l'ordinateur ça va très vite. Voilà. Oh là 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 là. Ça commence bien leur truc. Voilà. Hop. Donc déballage d'une caméra 4K, voilà. Depuis le temps que je la tâtais celle-là. Donc elle va complémenter ma collection, on va dire entre guillemets, de caméras 4K que je possède déjà. Hop, voilà, donc les notices, donc c'est un déballage rapide, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en français malheureusement. J'en ai pas trouvé beaucoup. Moi je sais que j'aurais voulu trouver un déballage français pour avant l'achat, pour voir à peu près, voilà. C'est une petite simulation du déballage, c'est toujours sympa. Donc du coup je le fais pour vous si vous comptez vous acheter cette caméra très bientôt. Donc les notices, donc ça c'est le micro SD ultra rapide 32 Go Sony. Bien sûr j'en ai d'autres, j'en ai au moins 50 des cartes SD rapides et non rapides, des ultra rapides, des moyennes, des pas rapides, voilà, selon mon utilisation en fait. Donc une autre liasse de billets, moi qui est pour l'environnement, voilà, c'est bien, super. Surtout que je travaille beaucoup dans la vidéo depuis un certain temps, donc j'aurais pas besoin de lire tout ça. Donc hop, voilà, tout ça de paperasse. 80% est en étranger, je suis sûr. Alors, c'est parti, déballage. Donc j'espère qu'on est bien dans l'angle. Ok, on est parfait. Donc c'est parti, on tire la languette du dessus. Imaginez-vous la déballer si vous comptez vous la prendre dans quelques temps. Ou si vous économisez ou autre. Donc la télécommande, c'est super. Donc si je veux faire des petits zooms très légers de moi ou de quelqu'un d'autre discrètement, et ben c'est super. Donc voilà la télécommande. Donc, voilà la télécommande, on la voit pas beaucoup, dans les vidéos déballage. Donc voilà, je la montre bien. Télécommande. Donc il y a le zoom, l'enregistrement, la lecture, stop. Donc voilà. Donc je la mets là. Ensuite on a un premier chargeur. Donc on a un premier chargeur. Voilà. Que je vais mettre ici. On a fourni un câble USB pour transférer, mais moi maintenant j'utilise mes cartes SD avec un port carte SD sur mon ordinateur, dont je ne citerai pas la marque, j'ai failli le faire. Un câble mini HDMI pour regarder mes vidéos directement sur ma télé.
Donc je n'ai pas de télé 4K, mais c'est une télé voilà, très nette, LED, donc voilà, pour exploiter la qualité c'est bien. De toute façon des câbles comme ça j'en ai plein parce que toutes mes caméras 4K étaient tout le temps fournies, donc en fait je vais faire la collection aussi de ça bientôt. Là on a le bloc, on n'a pas le bloc optique, hein, on a le bloc de chargement, donc pour recharger, voilà. Donc des blocs de chargement, voilà. Donc je crois que c'est la même prise que mon ancienne caméra que j'avais, la HXR MC2000. Voilà, vous voyez. La HXR MC2000, 2000E en Europe, ou en France en tout cas. C'est le même embout. Donc, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a la batterie, que je vais déballer devant vos yeux ébahis. Bien sûr, ceci est une parodie. Je ne pense pas forcément ce que je dis. Donc voilà, donc c'est les mêmes batteries que j'ai sur ma PDX10. Donc j'ai encore une Sony PDX10, donc vous voyez c'est les mêmes batteries. Donc à voir le nom on croirait que c'est pas une vraie Sony, mais en fait si. Vous voyez c'est marqué pareil, un faux lithium, tout ça. Et parce que je peux voir, moi c'est des caméras pro, donc je peux appuyer et je vois le niveau en fait de chargement encore restant dans la batterie. Et du coup c'est pareil, j'avais des doutes si c'était une vraie Sony la batterie, mais en fait oui, vous voyez. Voilà comment c'est fait. Donc je profite que voilà, il fait pas trop sombre, il fait pas clair non plus, mais il fait pas trop sombre, donc je profite pour vous s'approcher au plus près des éléments. Donc là, le principal. Voilà comment c'est fait là-dedans. Voilà. Sans surexposition, ça c'est mieux. Alors comment je vais retirer ça? Alors à la base cette caméra je voulais la prendre d'occasion, voilà. Mais le problème c'est que voilà, il y a toujours des mauvaises surprises, les garanties sont toujours déjà entamées. Donc toutes les caméras que j'achète maintenant sont neuves et garanties entre 2 et 5 ans. Voilà, donc comme ça, avec mon travail tout ça au moins je suis tranquille. S'il y a un défaut de capteur, une panne, surtout sur ce genre d'appareil. Donc bien sûr c'est 10 fois plus gros que ce que je pensais, c'est énorme, c'est juste gigantesque. J'ai déjà une caméra 4K, la caméscope qui est déjà assez gros. Oh faites putain la machine. Je me suis dit je vais passer pour un clown parce que j'ai mes caméras pro là, j'en ai d'autres encore plus grosses. Et je me dis je vais passer pour un clown avec celle-là, même si elle filme en 4K. Et ben en fait pas tant que ça. Et puis c'est lourd, mais c'est pas plus mal que ce soit lourd. Ah oui, ça a la taille d'un caméscope DV des années 2000 quoi. Donc voilà, j'enlève ça. Je cause beaucoup. Hein. Oh, super. Et en plus, quand on prend l'occasion, il y a toujours des mauvaises surprises. Il peut y avoir des bugs, des vis cachées. Et ben là, c'est garanti 100% neuf. Oh, elle est magnifique, que je vous la mette dans l'angle quand même. Désolé pour mes ongles, hein, voilà, je les ai pas encore coupés, mais je vais m'en occuper très vite. Donc voilà, pas une poussière. Oh là là, c'est génial. Oh, c'est gros, hein. C'est génial. Trop content. Donc, oh, alors le bout aussi, il est pas mal. Hein. Voilà, donc l'objectif, la lentille. Attention, ne confondez pas cette lentille avec la AX33 qui est beaucoup moindre. Niveau lentille, capteur, tout ça, on perd beaucoup hein, sur la X33 qui est 2 fois moins chère. Donc voilà. Zoom par 12, mais j'ai d'autres caméras 4K en zoom par 20, 25, 30, donc ça va. Donc voilà. Donc le bouchon, vous voyez le bouchon qui est de très bonne qualité. Bon. Alors je vais mettre le pare-soleil, donc je vais la poser délicatement. Donc je vais mettre la batterie, le pare-soleil qui est très gros. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc le pare-soleil très sympa. Donc beaucoup plus gros que celle que j'ai là. Donc je vais le mettre. Je vais le mettre et je vais galérer. Parce qu'évidemment je vais découvrir en même temps devant vous comment ça se met. Donc bien sûr c'est dans toutes les caméras je pense. Voilà. Et voilà, donc je regarde s'il n'y a pas un sens. Non c'est bon. Donc en fait c'est juste énorme, c'est juste magnifique. Donc voilà. Bon à chaque fois je fais le surpris mais voilà. À la force j'ai l'habitude. Donc les grands écrans. Ah ouais putain on a un grand écran, excusez-moi pour le gros mot. Ah ouais on a un grand écran ouais. Donc l'écran est 2 fois plus grand que ma caméra que j'ai là. Que je trouve déjà très bien. Donc l'avantage aussi quand je filme à la plage qu'on a beaucoup de soleil. Donc je sais pas, voilà. Hop et hop. Donc, vous voyez on a le viseur qui augmente le prix de la caméra assez sensiblement par rapport à une version qu'il n'y en aurait pas en fait. Donc viseur OLED, écran pratiquement OLED aussi de très bonne qualité. Donc le dessus pour mettre un... Bon, je vais pas l'enlever parce que c'est galère. Si, voilà. Pour mettre un micro perche, n'importe quoi. Un micro rod, un micro n'importe quoi, une lampe.
tout ce que vous voulez. Donc l'avantage avec ma caméra que j'ai là, j'ai une lampe intégrée, que là il n'y a pas de lampe intégrée. Donc voilà, donc le son en 5.1, voilà, le zoom à 2 vitesses, super, j'aime bien ce genre de zoom. C'est la caméra que j'ai là, c'est un zoom comme ça, vous voyez qu'on passe de gauche à droite, là c'est un vrai zoom. Donc l'option pour sortir des photos, donc un film en 4K bien sûr, donc un petit câble là qui sort pour faire la connexion sur l'ordinateur. Donc la petite dragonne, voilà, donc voilà ce que ça donne de face. J'essaie de vous y filmer de mieux, donc je vais vous mettre l'écran, voilà. Donc voilà ce que ça donne quand je filme, on va me voir, voilà ce qu'on va voir à peu près. Donc c'est magnifique. Donc le superbe écran, donc il y a quand même 20 mégapixels dans le capteur, donc c'est quand même pas rien, j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Ah le grand écran, il est énorme l'écran, c'est génial. La batterie que je vais essayer de mettre avant que la caméra se coupe. Alors, dans quel sens ça se met ça? Voilà, c'est bon. C'est bon, après 2 minutes de galère, j'ai réussi à la mettre. Oh bah elle s'allume, vous voyez, elle est en automatisme. Elle a un automatisme, donc écran tactile. J'aime pas trop les écrans tactiles parce que on est obligé de salir l'écran. Donc elle fait le même bruit que ma HXR MC 2000. Vous regarderez sur YouTube ce que c'était comme caméra que j'avais il y a 3 ans. Donc voilà, après il y a les menus, tout ça, donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a un lecteur, donc lecteur de carte SD juste ici. Donc on n'a pas, comme ma caméra que j'ai là, c'est en dessous en fait, donc une fois sous le trépied, bon embêté. Prise HDMI, prise casque, entrée son, sortie son, la totale. Donc pas mal d'options pro et semi-pro, vous voyez juste ici, c'est le genre de bouton qu'on n'a pas. Donc je vais tout de suite vous prendre avant que ça coupe. Si j'ai le temps. Un caméscope Sony classique, vous voyez la différence. Donc vous voyez la différence entre un caméscope classique et celui-là, vous voyez un peu la différence. Donc même si je déplie l'écran, hein, vous voyez la différence. Donc voilà, donc ça va couper, j'ai bientôt plus de batterie. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour des tests.